Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry, et plus précisément aux Iron Jaws, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai 2 listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Ces Oruks incarnent le côté brutal plutôt que rusé des peaux vertes. Ils favorisent la force pure et la résistance plutôt que les concepts compliqués comme la finesse. Certains disent que cette approche simple de la guerre les rend prévisibles et faciles à gérer, mais sous-estimer les Iron Jaws est une grosse erreur. Ils restent suffisamment intelligents pour éviter les pièges grossiers, cachent leur nombre et martyrisent même d'autres peaux vertes pour en faire de la chair à canon. Quand les Iron Jaws partent à la guerre, ils le font avec l'intention de détruire complètement leur adversaire, peu importe le temps que ça va prendre. Même s'ils sont battus, ils gagnent en force. Un Oruk qui se bat longuement, avec fougue, même s'il perd, va gagner de nouveaux muscles, de la masse et un tempérament plus féroce. Leurs armes et armures sont simples mais efficaces, un peu comme les Oruk eux-mêmes. De simples armes en fer et en acier sont populaires. Certaines sont lourdes et contendantes, garnies d'une profusion de pointes, alors que d'autres sont déchiquetées et aiguisées le plus possible. Leurs armures sont faites de bouts de métal récupérés sur les derniers ennemis à être tombés sous leurs coups. Ils n'ont pas de forgeron et n'ont aucune confiance dans les grottes pour fabriquer leur équipement. Au lieu de cela, ils battent et frappent le métal à coups de poing et de coude jusqu'à ce qu'ils conviennent à leur corps massif. La plupart des Iron Jaws gardent les bords de leurs armures tranchants et pointus, les coupures occasionnelles étant un petit prix à payer pour pouvoir trancher une gorge d'un coup de coude ou éventrer un adversaire d'un coup de genou. Les Iron Jaws étant toujours à la recherche d'adversaires de valeur, il est tout à fait normal que certains d'entre eux soient arrivés aux 8 points, afin de faire face à l'élite des troupes d'Archon. Dans une bande d'Iron Jaws, on peut croiser des brutes, ils se considèrent eux-mêmes comme le meilleur des Iron Jaws, car ils sont les plus gros, les plus lourdement équipés, et de plus, ils combattent les plus gros ennemis du clan. Des Hard Boys, ils représentent le gros du clan, ils prennent la guerre très au sérieux et sont souvent considérés comme austères et sans humour. Ils sont très disciplinés, selon les standards Oruk. Agissant de concert, ils arrivent à éliminer des groupes qui leur sont plusieurs fois supérieurs en nombre. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, de gros dégâts, une habilité sur un double qui leur permet de faire un mouvement bonus de charge et une résistance bien supérieure à la moyenne. Leurs points faibles, un mouvement très limité et un prix plutôt élevé. En troupe de base, nous avons les Hard Boys. Ce sont les unités les moins chères à votre disposition. Ils disposent de 15 points de vie, ce qui en fait votre premier choix pour tenir les objectifs ou bloquer un adversaire. Ils peuvent être équipés de qui-coupes écraseuses, ce qui leur donnera plus d'attaque, de gros qui-coupes, ce qui augmente légèrement leurs dégâts, ou alors de boucliers pour améliorer leur endurance et leur donner accès à une aptitude qui sur un double peut faire quelques dégâts quand ils arrivent au corps à corps. En élite, nous avons les brutes. Avec leurs 25 points de vie et leur endurance de 5, ils sont très résistants. Mais vous allez surtout les utiliser pour éliminer vos adversaires car ils font énormément de dégâts. Ils disposent d'une aptitude qui sur un double leur donne plus de attaque et plus de renforce contre les ennemis qui ont une caractéristique de point de vie de 15 ou plus. Autant dire qu'ils peuvent éliminer à peu près n'importe quoi. On peut les équiper de 2 qui-coupes pour augmenter leur nombre d'attaques, d'un étripeur dentelé pour augmenter leur force, ou de loin mon option préférée, d'un coupe-trip, ce qui augmente leur force et leurs dégâts pour seulement 20 points de plus. Le leader a une aptitude qui permet sur un triple d'augmenter la valeur de mouvement de toutes les unités amies à 6 pouces jusqu'à la fin du round. Votre bande étant lente, cette aptitude est très utile et il va vous falloir un leader solide qui aille se battre avec ses boys. Vous avez le leader Hard Boys, qui est le moins cher mais qui me semble peu adapté. Une brute avec qui coupe de boss, qui est une version améliorée de la brute avec coupe trip, et finalement une brute avec qui coupe et pince de boss, qui gagne l'habilité sur un triple d'avoir une chance d'empêcher un adversaire au corps à corps de bouger pour ce round. En mercenaire, je vous conseille Bogalai. Il est rapide, peu cher, et a une aptitude sur un double empêchant votre adversaire de faire un mouvement ou un désengagement, ce qui permettra de compenser pour vos troupes plus lentes si vous devez attraper un ennemi avec un trésor ou quelque chose dans le genre. En conclusion, nous avons une bande très orientée élite. Ils sont résistants, tapent fort, cependant ils restent lents et peu nombreux. Ça va en faire une bande difficile à prendre en main, car chaque erreur de placement va se payer cher. Mais une fois maîtrisés, ils ont un véritable potentiel dévastateur. Pour se faire une première bande, il vous en coûtera actuellement 42 €,
pour prendre une boîte de brutes, pour une bande composée d'un leader brut avec qui coupe de boss, 3 brutes avec 2 qui coupent, et finalement une brute avec coupe trip. Pour une bande plus orientée tournoi, je vous conseille le brut boss avec qui coupe de boss. Il va pouvoir accompagner ses boys en première ligne et faire énormément de dégâts. 2 brutes avec coupe trip pour l'accompagner. 2 hard boys avec gros qui coupe pour tenir les points et vous débarrasser des troupes sacrifiables adverses. Et finalement, un hard boys avec bouclier pour aider à tenir les objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Iron Jaws est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!